Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur plusieurs choses. Donc il est vrai qu'on n'y pense pas. On pense à rien, on continue notre vie toute droite. On vit dans l'orgueil parce que c'est notre chair. Notre chair est corrompue et on vit dans l'orgueil. Et si nous avons le Seigneur dans notre vie, nous péchons quand même, en acte, en parole et en pensée. C'est pour ça qu'il est important, et j'essaye, à chaque fois que je pêche, dans la minute qui suit, de demander pardon au Seigneur. Parce que c'est vraiment important de vivre comme cela. Longtemps, par exemple, j'ai fait faux, j'ai fait comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je continue des fois parce que c'est la vie et puis qu'on est dans le monde mais j'essaye, et surtout le Saint-Esprit me met souvent à cœur de me calmer pour ne pas justement avoir de grosses mauvaises pensées. Aux gens qui ont détruit ma vie à un moment donné, je leur ai pardonné. Ça a mis longtemps. Ça a mis au moins, ça a mis 16 ans pour que je pardonne. Il n'y a que quelques mois, quelques temps que j'arrive vraiment à pardonner à ces gens. Mais les pensées irrécupérables que j'ai eues contre ces gens-là sont mauvaises. C'est parce que le Seigneur me demande. Il me demande de pardonner. Il nous demande de pardonner. Et je peux vous jurer que ces gens ont détruit ma vie. Ma vie, elle est détruite, mais ce n'est pas seulement à cause. On est aussi responsable nous-mêmes. J'avais péché, je faisais faux. Nous faisons tous faux. Si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, si on ne donne pas notre vie à Dieu, on n'est juste pas inspiré. Quand on donne notre vie à Dieu, c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous donne le discernement. Et on peut aller dans un chemin meilleur. Et depuis que je lui ai donné ma vie, personnellement, il me montre les bons chemins. Parce qu'alors moi, je peux vous dire, je faisais partie des pires. Tous les chemins que je prenais, ils étaient pourris, les mauvaises idées. Je croyais que j'avais raison, et puis que j'étais le plus beau, le plus fort, et que vraiment, voilà. Et puis que, oui, j'avais raison. Mais raison de quoi? Raison d'avoir tort. Tort et des mauvaises pensées contre tout le monde, et des jugements, et tout. Et ça, je demande au Seigneur. Parce que j'ai eu beaucoup ce problème-là, comme tout le monde, de jugement de l'autre. Et ça, faut arrêter. Faut arrêter. Et si quelqu'un vient vous insulter, moi, avant, je démarrais au quart de tour si on m'insultait ou si on parlait mal de moi. Maintenant, c'est le Seigneur qui me calme. Parce que moi, j'ai 10 secondes où Maintenant, non, le Seigneur, depuis un moment, là, depuis pas longtemps, il m'a vraiment déposé la paix. Il a vraiment déposé en moi la paix, que si j'apprends que quelqu'un a mal parlé de moi ou je ne sais pas, là où je serais monté au créneau et que je serais allé voir la personne pour la traiter de tous les noms, aujourd'hui ça ne me touche plus parce que le Seigneur me dit regarde à moi. Parce que mon futur c'est lui. La vie éternelle c'est lui. C'est pas ce que je vis dans le moment puis que je vais me rendre justice et me faire justice moi-même. Alors peut-être que j'aurai raison, pour montrer à tout le monde autour de moi que j'ai raison, pour réparer l'injustice, parce que quand on s'en prend à quelqu'un, c'est parce que notre ego est touché, parce que, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens, vu ce qu'il dit? Je ne peux pas laisser faire ça, il faut que je me montre virulent par rapport à lui, en public en plus, pour lui montrer que je suis fort. C'est archi faux, ça c'est des pensées mondaines, et surtout ça c'est justement l'ennemi qui nous met ça à cœur. Des fois aussi, toutes les mauvaises pensées qu'on a, ça vient pas de nous. On croit qu'on a raison, on se frustre sur un truc parce que là, ça m'énerve, puis lui, après on se compare à d'autres et puis on finit par critiquer l'autre. Mais ça, c'est le jeu de l'ennemi. Quand vous savez que, si vous vous mettez dans la tête que toutes les mauvaises pensées que vous avez, c'est l'ennemi qui vous les met. Tu lui dis, je ne te crois pas, laisse. Eh bien voilà, je ne te crois pas. Je ne te crois pas, je ne crois que le Seigneur Jésus, mon Dieu, mon seul et unique Dieu qui a donné sa vie pour moi à la croix, qui est ressuscité 3 jours après, qui est mort et ressuscité, qui a donné sa vie pour moi à la croix, qui s'est laissé crucifier à ma place portant mes fautes sur lui. Alors que moi j'aurais mérité la croix, point. J'aurais mérité... je mérite rien. À la base je ne mérite rien. Je suis comme vous tous, on ne mérite rien.
Il est dit dans la parole, il n'y en a pas un seul qui a fait le bien. Pas un seul. Tout le monde est faux. Alors ce qu'il faut, au moins au minimum, si vous voulez vous sauver, et là je parle aux non-croyants, si vous voulez vous sauver quand vous êtes tout seul, parce que c'est là que, en fait, je sais que tout le monde croit en Dieu. Mais pour faire bien devant les gens, non, ces histoires, on arrête. Mais tout le monde a une vie amochée, tout le monde a une vie cabossée. Et tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre le problème, Dieu. Mais si on n'est pas croyant, si on ne s'approche pas de lui, on se dit « ouais, tu parles, je l'entends pas, je le vois pas ». Oui, tu l'entends pas, tu le vois pas. Mais du moment que tu ouvres ton cœur à Dieu et que vraiment tu te dis « je crois au Seigneur Jésus, c'est lui qui va guider ma vie, tiens Seigneur, je te donne les rênes », à ce moment-là, ben, tu vois les choses s'arranger. Tu les vois les choses s'arranger. Parce que là où il y avait un gros problème, tout d'un coup, il se résout. Là où il y avait un gros challenge, il se résout. Alors qu'avant, tu battais pendant 10 jours, tu étais énervé pendant 10 jours sur un sujet, et puis que ça ne s'arrangeait pas. Avec le Seigneur Jésus, tout s'arrange. Seulement, la faute qu'on fait, c'est qu'on croit. On croit en nous. Et c'est ce que souvent les gens disent, non, moi je crois déjà en moi, ça suffit. Qu'est-ce que tu vas retirer de bon en croyant en toi? Alors oui, tu vas te lever le matin, tu vas aller travailler, tu vas sauver ta peau, tu vas faire les choses comme il faut, mais c'est pas ça. C'est pas là dans le direct, parce que tu fais une crise cardiaque dans la journée, c'est fini si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu n'as pas compris ces choses-là, mais si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu t'es pas repenti de tes péchés, c'est l'enfer pour l'éternité. Et je peux te jurer que le fait d'avoir eu raison 10 minutes avant que tu meurs, qu'est-ce que ça vaut? Tu es en enfer. Qu'est-ce que ça vaut d'avoir raison devant les yeux des hommes? C'est à Dieu qu'il faut plaire, c'est pas aux hommes. Ah oui, on veut tous plaire aux hommes parce qu'on veut tous notre place au soleil, parce qu'on veut tous se montrer, on veut tous se voir. On veut tous se faire voir. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est pas ça l'important, puisque nous sommes tous déjà en sursis. Nous sommes tous en sursis, nous allons mourir un jour ou l'autre. Alors, le bien de penser, c'est la vie éternelle qui vient après. Pas, comme je l'ai déjà dit, c'est 80 ans qu'on va vivre ici pour les plus solides. Oui, 50 ans, je peux mourir demain à 51 ans, je peux mourir tout à l'heure. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais les gens, ouais, mais moi, Dieu, j'en ai pas besoin. Mais de quoi as-tu besoin? Regarde que tout ce que tu peux obtenir qui peut te faire plaisir dans le moment, c'est futile. Ah, cette soirée, je m'en réjouis de cette soirée, c'est merveilleux cette soirée. La soirée se passe, puis des fois elle se passe mal. Puis tu te dis, oh ben, je suis déçu de la soirée, j'aurais pas cru qu'elle serait aussi nulle, ça faisait des mois que je m'en faisais une fête. Et en plus, quand la soirée est passée, non seulement si elle s'est mal passée, tu es frustré que ça se soit mal passé, mais en plus, il n'y a plus rien. Le lendemain, il n'y a plus rien de ce que tu as discuté avec les amis pendant la nuit, parce que tout ce qui se dit la nuit ne voit pas le jour. Et tout ce qui se dit dans le monde, même le jour, ne voit pas le jour. La seule vérité, c'est d'arrêter tout ça. Alors oui, tu peux participer à des activités du monde. Par exemple, moi, j'ai toujours été dans le football. Je continue à m'intéresser au football, mais pas de la même manière. Parce que je sais que je vais mourir un jour et puis que qu'est-ce que ça peut me faire que mon équipe gagne ou perde? Alors dans le moment, oui, ah ouais, on s'amuse. Mais après, qu'est-ce que j'en ai à faire? Que mon équipe gagne ou perde? Je veux dire, c'est pas mon équipe qui va me sauver. Et c'est pas là qu'il faut que je mette mon cœur, et encore moins que j'en veuille à d'autres personnes parce qu'ils sont pour l'équipe d'en face. On est tous des enfants de Dieu, même ceux de l'équipe d'en face. C'est ça, on est tous des êtres humains. Et on doit tous se repentir, on doit tous demander pardon. Il a donné sa vie pour nous à la croix, même pour les rouges, même pour les bleus, même pour les verts, ce que tu veux. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas que tu réussisses à te payer une belle villa avec... Alors si tu l'as, très bien, c'est un beau matériel, c'est un beau bien, c'est une bénédiction de Dieu. Mais il faut pas dire, t'as vu, moi, puis mettre... Ou bien comme ces gens qui
se noient dans le travail parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre dans le cœur. Et quand on n'est pas, quand on n'est pas dans le Seigneur Jésus, quand on n'est pas avec le Seigneur Jésus dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On met notre cœur dans plein de choses, le travail, les possessions. Puis réfléchis bien. Moi, je me souviens, j'avais une voiture de sport. Ah, j'étais tout fier qu'on me regarde avec ma voiture de sport à l'époque. Mais un jour, j'étais en train de faire le plein, je me suis dit, non seulement elle me coûte cher, puis après, qu'est-ce que ça me rapporte de plus que les gens me regardent dans la rue? Et ben voilà, c'était une activité, une acquisition que j'avais faite qui était vaine. Par contre, ce qui n'est pas vain, c'est que là, vraiment, en me tournant vers Dieu, en lui donnant ma vie, là, j'estime que j'ai fait la chose la mieux que j'ai jamais réalisée en 51 ans de vie. Là, j'ai trouvé le chemin. Là, je suis dans la vérité. Là, je suis juste. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est d'essayer de surveiller mes pas, mais de les confier surtout au Seigneur afin qu'il me guide juste, parce que c'est pas moi qui vais me guider juste. Tout ce que je vais vouloir faire sans lui, ça ne vaudra pas un clou. Pas un clou. C'est tout. Voilà les amis, c'est le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout que Dieu vous bénisse. Au revoir.